Ben, technologie oblige, Michel Marsan. Sais-tu C'est quoi? la... Ça aura été un petit. Ben, c'est en plein dans le lien du country. Regarde, c'est un petit pick-up, mais téléguidé, qui est rentré dans le pied de caméra. Puis, ben, ça l'a interrompu, malheureusement, le signal vidéo. Mais sais-tu quoi? Ça m'aura permis, le temps qu'on recrée la communication, j'ai été capable d'aller trouver notre gentilé. Tu vois, je suis En effet. une Anne Valérie de moi-même. Ben, c'est des Magny-Montois. Ben, hein? Magny-Montois, Je suis bien honnête en te disant que je ne l'aurais point trouvé. absolument. Bon, ben regarde. Donc, nos amis des Wild Palominos, Oui. écoute, énorme coup de cœur. Écoute, ce qui est particulier, t'écoutes ça, le toit ouvrant, ouvert, avec une belle journée ensoleillée, comme Hmm. hier, avec les lunettes de soleil. C'est, my God, t'es dans la vibe, t'es dans le beat. Tu te prépares pour, par exemple, un rodéo. Oui, absolument. Puis aujourd'hui, sais-tu quoi? On a un invité qui va venir nous rencontrer sur le plateau parce que là, rappelons-le, dans notre mini-festival, les thèmes qu'on aura abordés, on a abordé La tout, mode, oui, tout tout ce ce qui qui est était à en rapport mode. tendance mode, Mhm. c'est quoi les principes de base à respecter, la botte, le jeans, la chemise, le chapeau, La avec notre belle ceinture. amie Diane Gagné de la boutique Guindon à Valleyfield. Ensuite de ça, on aura eu la chance de parler de tout ce qui est l'univers de la danse country avec Joanne et Michel qui auront fait brûler les planches de danse ici, Oui, le c'est le cas de plancher le de dire. danse, c'est le cas de le dire. Puis, ben On là, a rencontré les Waterloo aussi. oui, absolument. Oui, un groupe de la relève qui font leur lancement, rappelons-le. Ils font un premier pré-lancement à Tout à fait. Montmagny dans leur patelin et ils vont par la suite également le faire, ou en tout cas, ça n'a pas d'importance dans l'ordre de séquence, mais vont venir le faire également au Au Lion Lion d'Or de d'Or. Montréal, salle prestigieuse s'il en est une. Tout le Mhm. monde connaît très bien le Lion d'Or. Donc, ils nous préparent ça pour la fin septembre. Mais écoute, le EP de cet album, de cette chanson, écoute, c'est absolument sur toutes les listes d'écoute qu'on connaît. Apple, Apple Music, Mhm. Spotify, Amazon Prime, j'imagine. Bon, Oui. sont là partout. Mhm. Puis écoute, ils sont sur tous les réseaux sociaux. Ils sont même sur TikTok. Il Oui, était fier il de nous disait ça. dire, On est là, même sur TikTok. oui, ils apprivoisent TikTok tranquillement dans leur génération. Donc, on sait qu'ils sont veulent rejoindre une jeune clientèle d'adeptes de musique country. Clairement qu'il faut aller sur les plateformes qu'on est capable, là où Là on est où il se capable de les trouve, rejoindre. en Si effet. Taylor Swift puis Miley Cyrus le font, clairement qu'il faut que toutes Faut le ceux et faire. celles qui veulent percer le marché doivent être en mesure de le faire. Mhm. OK, donc là, sans plus tarder, on va inviter les gens de l'aéroparc La de gros parc. l'agro... Oui, l'aéroparc, moi, ce que j'ai vu. En tout cas, mais on aura la chance de le confirmer avec lui. Donc, présente-nous l'invité qui va venir se joindre à Alors, nous sur le plateau. nous avons Simon qui va venir nous voir et qui va nous parler un peu de, je pense, l'agroparc. Simon, François pense l'aéroparc, mais moi, je pense que c'est l'agroparc. Il va nous confirmer ça et nous parler un petit peu aussi du rodéo, de la première édition qu'il y a eu à Saint-Cloud cette année et qui, on l'espère, va se poursuivre. Donc, Il va Simon, nous tu peux te parler de joindre à tous nous au ces micro. détails. On lui a fait une belle place ici avec nous. Alors, c'est qui gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? La personne qui gagne? C'est l'agroparc, C'est tu as parce qu'il n'y a pas, absolument c'est parce raison. qu'il y a pas d'avion Ben là-bas. oui, ben Aéroparc, ça dépend agro, quand tu, agroalimentaire. en rodéo, si tu lèves de ton cheval, puis que probablement que c'est l'aéro, mais Ouais. ça ne doit pas arriver trop souvent. Non? Simon Guérard? Exact. Ben oui. Donc, écoute, parle-nous de ton rodéo. Dans le fond, cette année, on a présenté la première édition du Rodéo Pont-Château qui se tenait du 18 au 21 juillet. Ce rodéo-là était dans le fond, pour relancer l'agroparc Pont-Château, qui est établi depuis 1856 dans la région de Coteau-du-Lac. Euh, on est une OBNL, donc on a besoin de toutes les formes de financement qu'on est capable d'aller faire. Puis le rodéo, vu la popularité présentement au Québec, puis les quelques 80 événements éparpillés partout, c'était une belle vitrine pour nous, dans le fond, pour nous permettre là, de relancer AgroPark puis redonner, comme je dis tout le temps, les lettres de noblesse qu'il y avait dans les années 50, 60, Oui, 70. parce que c'est un des endroits les plus, dans l'histoire Un des... des, un des endroits de foire agricole les plus vieux au Québec. Ah C'est le oui, hein? deuxième en importance. C'est le Ouais, deuxième en importance. ouais. OK, puis il avait été Ben, laissé pas quelque laissé à sorte... l'abandon, mais faute de manque de fonds puis d'aide des paliers de gouvernement, c'était du
monde qui n'était pas nécessairement de la région, qui ne pouvait pas voir l'impact que cet endroit-là avait dans la région. Puis, on pas laissé aller, mais justement, manque de fonds, peut pas créer d'événements. Fait que, avec mon partner, dans le fond, qui est le président d'Agroparc Pontchâteau, qui est Éric Bourgon, lui, il a décidé de reprendre les rênes de ça. Il a formé une équipe. On s'est retrouvés à 6 là-dedans. On a décidé, là, à gauche et à droite, d'aller chercher des commanditaires, de l'argent à différents endroits pour pouvoir avoir des installations là, dignes de ce nom un petit peu. OK. Puis pour que les gens comprennent bien, le monde du... OK, on va juste démystifier deux choses. Ouais. Parce que là, il y a le rodéo Ouais. et il y a les compétitions Ouais. à cheval qui sont Ouais. plus comme le gymkhana. Ouais, les Explique-moi un peu gymkhana. Dans le fond, les gymkhana, c'est toutes des disciplines, ce qu'on appelle les disciplines de tour de ring, dans le fond. Oui. Des disciplines au sol, des disciplines de centre. On va avoir les courses de barils, l'échange de cavaliers, le pick-up, la course d'aller-retour, la course de drapeau et ces choses-là. Le rodéo, quand on parle de rodéo, c'est automatiquement avec des taureaux et des chevaux de bronc. Dans le fond, il va y avoir la prise du beau lasso aussi qui va se mêler à ça, le terrassement du bouvillon et compagnie. Fait que c'est vraiment deux choses différentes. À Pontchâteau, on a les installations, dans le fond, pour avoir des compétitions de gymkhana à toutes les fins de semaine. Nous, sur 2 fins de semaine, on pourrait en faire à tous les week-ends. Dans le fond, eux autres, ils viennent s'installer, ils sont 350-400 riders à toutes les 2 fins de semaine, puis ils viennent, il y a des compétitions complètes. Le rodéo, on va essayer d'en faire un par année pour commencer, puis peut-être 2 par la suite. On sait déjà que l'année prochaine, notre rodéo va se durer sur sur un week-end complet, mais il va y avoir 3 rodéos, 2 rodéos de soir et un rodéo le dimanche en après-midi. Puis les compétitions vont être là encore à tous les 2 week-ends, toute la saison. OK, parce que pour que les gens saisissent bien, la grosse distinction entre le rodéo et le gymkhana, c'est que les adeptes vont se déplacer avec leurs équipements, leurs remorques de chevaux, leur cheval, compétitionnent avec des éléments qui sont en quelque sorte statiques sur place. Exact. Tandis que le rodéo, là, tu fais intervenir des locataires, dans le fond, des promoteurs qui ont des chevaux de bronc et des taureaux et des bouvillons. Donc là, c'est beaucoup plus complexe à organiser. Ils ne connaissent pas nécessairement les animaux qu'ils vont affronter dans le manège. C'est ça, c'est vraiment, ils prennent des équipes de rodéo d'un peu partout au Québec et emmènent des animaux là. Ça sonne comme de la grosse organisation, honnêtement. C'est pas juste on vous loue la place, là. C'est rassembler beaucoup de monde, beaucoup de compétiteurs aussi. Pour le rodéo, on est vraiment parti de loin, on n'avait rien. On n'a même pas une estrade, on avait des poubelles, on avait des salles de bain qu'on venait de finir. On n'avait rien. Fait qu'on est vraiment parti avec notre manège extérieur, on est allé louer les estrades, Gradin RD de Valleyfield. Puis on est parti de là. On a loué des chapiteaux, fait venir des bandes. On a eu une belle offre quand même avec des bonnes écoles de danse qui sont venues. La danse à tous les soirs. On a eu le Merle Marlowe Band qui est venu jouer le samedi soir. Denis Miron, qui est un chansonnier bien connu dans la région, qui est venu ouvrir les festivités le vendredi soir. On est parti de là, puis on a eu 14 000 personnes sur 3 jours, 2 les soirs. Les compétiteurs doivent s'inscrire? Il y a comme des inscriptions pour ça? Pour ceux qui veulent compétitionner? Oui, bien, dans le fond, l'équipe de rodéo, nous autres, c'était Black Creek Rodeo, qui est une équipe de rodéo de l'Ontario. Font un appel pour les inscriptions et après ça, on avait 240 compétiteurs de partout au Québec, Ontario. Du rodéo. Eux s'occupent vraiment de ce qui se passe dans l'intérieur du manège chez l'équipe de rodéo. On avait des riders du Québec, des Maritimes, du Nouveau-Brunswick, Ontario, puis des États-Unis, du Vermont. Et vous étiez tout équipé pour recevoir tous ces gens-là sur place? Eux, ils s'en viennent avec leur on s'entend. Mais oui, on avait toutes le les site installations. permettait aux gens d'arriver avec leur campeur, avec leur motorisé, leur truc. On avait 350 places pour justement les remorques à chevaux, les remorques habitables. On avait un autre 300 places là, pour du camping, le monsieur, madame, tout le monde qui voulait venir. Plus les 4000 quelques 100 places de stationnement pour véhicules utilitaires puis véhicules de camping. Donc, pour celles et ceux qui sont les adeptes de rodéo, c'est un circuit régulier. Là, tu me parlais, je pense qu'il y a quoi? Il y avait au-dessus de 80 événements rodéo au Québec cette année. Juste en fin de semaine, il y en avait 3. Il y avait un rodéo à Petawawa en Ontario. Il y avait le rodéo l'entêté à Mirabel. Puis il y en avait un autre. Où ce qui était déjà? J'ai un petit blanc de mémoire. En tout cas, il y en avait un autre au Québec en fin de semaine. Mais toutes les fins de semaine, c'est comme ça. Il y en a tout le temps. Mais nous, notre rodéo, cette année, on était les seuls. Puis l'année prochaine, on va être encore les seuls cette fin de semaine-là. Donc, vous êtes en période prime time. Donc, à ce moment-là, les gens, c'est sûr que ça attire. Si tu n'as pas l'opportunité d'avoir à choisir un ou l'autre des événements, puis que c'est l'événement unique, clairement que tu attires l'attention à ce moment-là. C'est ça. C'est tellement particulier parce que pour les gens, moi, je suis pas du tout de ce monde-là, honnêtement. Juste parce que, il n'y a pas de raison, mais j'aurais jamais pensé qu'il y en avait quand même autant que ça au Québec. 80 événements, c'est beaucoup. Il n'y en avait pas autant. On parle un petit peu avant la pandémie, mais il y a quelque chose qui se passe au Québec présentement qui ne s'est jamais passé. Avant, on avait
des modes country. Maintenant, c'est une vague, mais la vague, elle monte puis elle redescend pas. C'est ça. Avec les nouveaux artistes, les artistes émergents des États-Unis, le new country est vraiment fort, quoique c'est plus vraiment du country, si on peut l'appeler comme ça. Mais cette vague-là, tu sais, avant, quand on était jeunes, on était gênés de mettre nos bottes de cowboy. À cette heure, c'est trendy. C'est trendy. Ma fille, elle met des oui, bottes. oui. C'est C'est ce que Diane Gagné, justement, de Guindon, nous disait. C'est rendu trendy. Tu étais in si tu t'habilles en cowboy. C'est un petit peu... j'imagine, mon gars. C'est un petit peu une manne qu'on a profité aussi en même temps. Mais il y en a qui me faisaient référence. La visite aux plaines d'Abraham de Luke Combs, ça a l'air que ça a été un élément explosif. Hein? Ça a été pas mal l'élément déclencheur. Puis si on regarde juste ce qui se passe au Centre Bell, il y a de plus en plus chaud. Je suis allé voir Brooks and Dunn au début de l'été. Le Centre Bell était plein à craquer. Ah oui, hein? On commence tranquillement pas vite à susciter l'intérêt des chanteurs et des groupes américains. Il se passe de quoi au Québec? Venez voir, ça vaut la peine. Oui. Puis les adeptes, bon, tu faisais référence qu'il y a des événements qui se déroulent en simultané, exemple en Ontario, mais un fidèle de rodéo, il se promène-tu d'une province à l'autre? Il va les suivre. Et la plupart des riders, dans le fond, un rodéo, un rodéo, de la manière que ça fonctionne, c'est que le rodéo va se dérouler sur 2-3 jours, mais le rider va participer seulement une fois dans la fin de semaine. Donc, ils vont faire l'appel, ils vont s'inscrire, il va avoir le callback sort, il va décider quel soir, ça peut être dans la prestation ou dans le jour, ce qu'on appelle le slack du rodéo. Suite à ça, il va pouvoir décider, bon, en fin de semaine, il y en a un autre le samedi, bon, je passe le vendredi soir là, je m'en vais là le samedi, puis le dimanche, je vais en faire un autre. Des fois, c'est fréquent qu'ils vont faire 2-3 rodéos par fin de semaine. C'est comme ça, toutes les fins de semaine. Oh, nice! Est-ce qu'ils peuvent participer à plus qu'une discipline? Ben, il y en a qui vont faire souvent une discipline à cheval, mettons, surtout du côté féminin, ils vont faire la prise du beau lasso, le breakaway, puis ils vont faire la course de berry, mais c'est très rare. Habituellement, ils vont se concentrer sur leur discipline. C'est quand même une expertise à développer. Oui, mais est-ce que je me trompe ou le cheval va être plus approprié dans tel ou tel type? Parce que là, à moins que tu aies un cheval polyvalent qui soit amené à faire... C'est très rare. Oui, c'est ça. Donc, tu vas le former spécifiquement pour une des... Comme moi, par exemple, le cheval à ma fille, c'est un cheval de berry, il fait que du berry, il va juste faire du berry toute sa vie. Je comprends. Puis, est-ce que ça marche avec des classements? Est-ce que, un peu comme en Formule 1, puis à quelque part, tu remportes des pointages, au Québec, puis là, tu vas te classer en... Au Québec, on a les points qui comptent. Dans le fond, il y a 3 grandes associations, 4 avec Black Creek, l'Ontario. Mais il y a les points pour la Coupe Canada, il y a les points qui vont mener au NFR aux États-Unis. Il y a les points de l'ACSC, qui est l'Association des Cowboys de l'Est du Canada. Eux, dans le fond, à chaque année, ils vont faire leurs points, leur finale, mais ils se regroupent tous à la fin de la saison à Saint-Tite pour les finales canadiennes. Ça se passe. OK. Ouais. C'est à Saint-Tite que ça se termine. Les points, les meilleurs de ça s'en vont au NFR, qui est les National Final Rodeo, qui tiennent à Vegas à chaque année. Oh, wow, OK. C'est vraiment... OK, là. Oui, on est dans les... on est dans les grandes lignes. On est des petits joueurs au Québec, mais ça s'en vient de plus en plus gros. L'Ouest canadien nous propulse un petit peu avec eux autres parce qu'eux pointent au Canada, mais au Québec, ça commence à être du sérieux. On a un très bon bassin de riders, de plus en plus non connus aux États-Unis. La championne l'année passée, c'est une Québécoise qui s'appelle Julie Plourde. On commence à faire mal aux Américains. Ah oui, hein? Ouais. Puis comment je pourrais dire, un cavalier de rodéo, mettons, sa durée de carrière, parce que ça doit être quand même exigeant physiquement de faire du rodéo, hein? Ben, ça dépend toujours de la discipline. Si on parle des disciplines de bronc, là, autant à cheval que sur les taureaux, tout dépendant, le gars, s'il se blesse ou pas, mais il y a des... vont commencer très jeunes, là, à 13-14 ans, puis ça 30-35, il y en a encore. On a eu des très bons ici dans la région de Valleyfield. Puis les gars, c'est ça. Ça dépend vraiment du taux de blessure qu'il y a. Puis qu'est-ce qui a été blessé. C'est souvent des commotions cérébrales qui vont mettre la fin à la carrière. Pareil comme au hockey ou au football. C'est comme, je dirais plus au football, moi, d'après moi. Pour avoir un bon ami à moi qui a été joueur de la NFL, ben oui, c'est la CFL, pardon, ben c'est ça. Là. Les commotions cérébrales, c'est vraiment comment je pourrais dire, le clou dans le cercueil. OK. Mais là, si on revient à ton rodéo, à votre rodéo, c'est toute une organisation derrière ça. Il y a une équipe, il y a l'équipe de direction puis d'organisateurs qui sont de près impliqués de longues semaines à l'avance. Mais ça prend une équipe de bénévoles derrière ça. On a starté ça en janvier pour présentation en juillet. On était 6 du début à la fin. Comme on parlait tantôt, sans aide, sans subvention. On a eu des commanditaires, on a eu des très bons commanditaires, Guindon,
On en reparlera des commanditaires, mais on a vraiment levé ça tout seul par passion pour le sport, parce qu'on est là, on veut le faire grandir. Il y a une très forte demande dans la région, des jeunes qui veulent s'initier à ça, qui veulent participer. On veut aussi démystifier le mythe de la cruauté envers les animaux, parce que ces animaux-là sont, je pense que c'est mieux traité qu'un cheval, un chien qui se promène ici présentement. Demande à quelqu'un qui détient qui a un cheval ou qui a un taureau chez eux, son animal il tombe malade, il a l'argent pour l'emmener chez le vétérinaire le lendemain. Pas nécessairement le cas avec quelqu'un qui a un chien ou un chat, par exemple. Non, 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 j'entends. J'entends des longues histoires là-dessus. Ben mais oui, j'ai pas osé poser la question tantôt, mais je ne le cacherai pas. La question rôde tout le temps en arrière. Quelqu'un qui ne connaît pas ça se dit oui, mais le pauvre petit. Non, c'est pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un taureau, un cheval de rodéo, que ce soit les bouvions aussi, vont passer une fois dans le rodéo. Vous le voyez pour le 8 secondes ou vous voyez pour la run de prise du beau lasso, vous ne le reverrez plus la fin de semaine. Lui, il s'en va en arrière, il va manger puis il va boire de l'eau. Il a fait sa Il a performance. fait sa performance, c'est tout. C'est C'est ça. Il pour passe son une effort. fois. Sont pas, comment je peux dire, sont pas brûlés là, à la fin d'une fin de semaine et loin. OK, on s'entend. C'est pas un cheval de calèche dans le Vieux-Montréal. Non, aucun non. Ça, c'est une autre histoire. C'est un autre sujet. Non, non, mais on s'entend, c'est parce que c'est un peu ça lorsque on est témoin de situations qui sont rocambolesques, des fois d'abus des animaux, mais effectivement, parce que si vous n'en prenez pas soin de vos animaux... non, c'est ça, vous les aimez. On est talonné, on est obligé d'avoir des vétérinaires qui sont là. À la minute que les animaux de rodéo rentrent sur le terrain, on est obligé d'avoir un vétérinaire sur place qui va faire des spot checks. Ils peuvent aussi demander des drug tests envers. Oui? Oui, c'est vraiment. Pour être sûr que c'est clean. Ouais. OK. C'est ça, on est, oui, puis justement, on est by the souvent, book. c'est pas pour rien, on appelle ça un cowboy. Je veux dire, il aime son animal. Là. On le voit là, partout dans les films, dans les vraies vies aussi. Puis là. ce qu'on voit dans un rodéo, c'est la manière de. Pas qu'il n'y ait pas un taureau ni un cheval, là, mais d'aller pogner le veau. C'est la manière sur un ranch d'aller le pogner. Oui, Ils se pitchent en bas pour le coucher à terre, le veau. C'est comme ça qu'ils le font. Il n'y a pas 56 000 manières, sinon c'est de l'abattre. Les autres, c'est pas le but, c'est pas de l'abattre, c'est de le maîtriser dans le but de, que ce soit de le taguer, d'y attacher une patte, il y a une blessure, ces choses-là. Je comprends. La discipline, c'est le reflet de ce qui se passe dans un ranch. Je comprends. Mais là, on parlait donc de l'équipe, mais sur le terrain, vous deviez avoir plusieurs bénévoles avec vous, là. Ça, c'est une autre chose. On a eu une équipe de bénévoles hors pair. On avait beaucoup de jeunes. Ah oui. Ils nous ont aidés énormément. C'est sûr que ça n'aurait été pas possible. On avait besoin criant de bénévoles. C'est chose dure à trouver en 2024. L'année prochaine, on a déjà beaucoup de monde qui se sont greffés à nous autres qui veulent être là. Mais les bénévoles, oui, nous ont donné un bon coup de main parce que la quantité de monde qui est rentré. Oui, avec le nombre de visiteurs dont tu fais référence, puis tous les participants également. Mais lorsqu'on parle de la tenue de l'événement dans le ring, à l'intérieur, bien là, évidemment, j'imagine, il y a des... Ça, c'est l'équipe. Eux autres gèrent tout ce qui se passe à l'intérieur du manège, c'est vraiment l'équipe de rodéo. Donc, que ce soit les juges, les arbitres, le bien-être des animaux, c'est tous eux qui gèrent ça. Nous, c'était vraiment l'habillage. Que ce soit, comme je disais tantôt, les food trucks, les artisans, les commerçants, les bandes le soir, les bars, toute la boisson sur le site, c'est tout nous autres. L'habillage, dans le fond, c'était nous, puis le prêt des lieux pour faire le rodéo. Je comprends. Ben, dans le fond, pour en quelque sorte légitimer les résultats, il faut que ce soit une organisation qui est formellement reconnue. Il n'y avait rien laissé de côté. Là. C'est vraiment... Non, c'est ça. Pour que tu puisses, que ta perfo soit, ou ton essai que tu as fait soit reconnu dans ton classement. Il faut que ce soit des gens qui soient reconnus dans leurs associations. C'était une équipe jeune. Eux autres aussi sont là pour le sport, sont vraiment pas là pour l'argent. Puis tout ce que ça amène en retombée, c'est des cowboys, ils participent à leur rodéo. C'est des gars de cœur, c'est deux jeunes. Puis c'est ça. Quand on a signé avec eux autres, on savait qu'on était sur la bonne lancée. OK. Puis, lorsqu'on parle du festival de rodéo, est-ce qu'il y a des événements, tu me dis que tu pourrais faire du Gymkhana régulièrement, est-ce que tu prévois éventuellement avec ton organisation faire un genre d'événement festival de Gymkhana également? Ou? Bien, c'est pas mal ça, je te dirais qu'on fait aux 2 fins de semaine à partir du mois de juin jusque-là, ça vient de se terminer, c'était la dernière fin de semaine de compétition. On veut, les faire grossir parce que c'est une association régionale, fait que c'est pas très connu encore, à part le monde des chevaux qui connaissent ça. En fin de semaine, dans le fond, on a eu, à l'autre endroit, peut-être 1500-2000 personnes qui sont venues assister aux compétitions. Nous, on n'a pas encore réussi à faire ça à Port-Chartreux. On dirait que le monde sont un petit peu plus, pas réticents, mais c'est redondant un petit peu les festivals, pas les festivals, mais les compétitions comme ça.
Fait qu'on essaye d'emmener plus, de greffer d'autres choses avec ça. On aimerait relancer la fête du travail, justement, qui a toujours eu à Pontchâteau pendant 50 ans. On veut OK. la ramener, puis peut-être greffer des événements avec des chevaux avec ça. Parce que nous, dans le fond, tout ce qui se tient sur ce terrain-là, il faut qu'il y ait quelque chose d'agriculture greffé à ça. Ben oui, tout à fait. On C'est n'a la pas le vocation choix, première. c'est ça. C'est Ben dans, oui, ben dans oui. les papiers, dans les minutes là, d'établissement d'Agroparc Pontchâteau que ça faut que ça reste agricole. Fait que si je veux présenter un show musical là, ben faut qu'il y ait quelque chose d'agriculture à quelque part. C'est ça, il faut que ça soit en L'agriculture, lien par relié. exemple. Ça peut être une exposition de tracteurs, une mini-ferme, un expo. On aimerait ramener l'expo agricole. Wow, hein? C'est plus ce que c'était au Québec, il y en a encore des très forts, mais d'en ramener dans la région, on y travaille, mais c'est pas quelque chose dans les plans à Fait court terme. qu'une épluchette de blé d'Inde, ça compte comme agricole, ça? Oui. Assis Il y a sur du ton cheval. maïs, Tu peux manger assis sur ton cheval. Ben oui, Non, absolument. assis dans un Ah ouais, tracteur. puis la bière aussi, c'est considéré. Ben oui. Ben oui, il y a c'est de la du récolte là-dedans, il y a du bon. Toi, si tu avais une préférence, parce que toi, tu es cavalier, est-ce que tu es plus un gars de rodéo ou un gars de gymkhana? Ben, moi, je suis pas tout à fait cavalier. Moi, Ah, je suis- ok, moi, je suis- ok, je t'es suis- trop moi, humble. c'est T'es ma, trop c'est ma humble, fille. Simon. Moi, je suis dans le domaine musical. Oui, mon frère, c'est la musique. OK, Mais ben, ma attends, on fille- va t'amener là après, là. Mais, Ma fille ride. Ma fille, c'est une rider. Ma fille, dans l'optique toujours de faire des rodéos, puis toujours s'en aller à Saint-Tite. Moi, c'est une passion. J'ai toujours aimé les regarder, les voir. J'ai toujours... D'en avoir un, j'y avais pas pensé, mais là, j'en ai un à cette heure à rodéo. Fait que on va continuer dans ce lancer-là. Mais moi, c'est vraiment le côté du- artistique. C'est du tonneau, hein, qu'elle fait? Hein? Ta Ouais, fille? la course de Berry. à cause de Barry, Ouais. c'est bon, ça. Course de Barry. Mais là, quand on parle de musique, d'abord, toi, t'es quoi? Là, tu sais que tu viens de te mettre un pied dans un gros plat, là. Je fais des shows partout, je vais en voir. OK, mais t'es Chante. quoi? T'es un guitariste? Non, C'est un... chanteur. Ah, t'es un chanteur? Me OK. semblait avec cette Ben belle oui, renvoi-là. on le savait, Ah ouais. effectivement. T'es le Chris Stapleton du Québec, Oh, si je comprends Pas bien. encore là, mais Il y a minimalement le je look. dirais pas non. Il peut passer pour un peu son cousin. Il a juste besoin de se faire pousser la barbe un Je peu. dirais pas non. Ben oui. Donc, écoute, mais là, vous Fait que dites... c'est où qu'on t'écoute la prochaine? On t'entend la prochaine fois? On va éventuellement peut-être à Pontchâteau, mais on verra. OK. Faire un festival de musique, ça pourrait être super agréable. Ah, Tu nous diras, on ira lancer votre événement. C'est parfait. Mais écoute, là, donc, vous êtes en train de compléter, en quelque sorte, les derniers détails, faire un retour, Ouais. faire le post-mortem de cette première édition-là. Mais donc, tu dis que ça va déjà être début d'année 2025 que vous êtes en préparation de votre Ben, prochain événement. C'est déjà en branle. OK. ben, On ça est, prend à la du temps recherche, on est à la organiser ça, recherche là. de commanditaires déjà. On en a déjà plusieurs qui se sont manifestés. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à Agroparc Pontchâteau, où ce que le manège est situé présentement, on veut l'enlever de là puis l'emmener ailleurs. Juste bouger ça, c'est 100 000 Oh my God, OK. pour avoir quelque chose avec une installation avec ce qu'on appelle le footing de rodéo optimal, qui soit sécuritaire et c'est ça, optimal pour les courses, que ce soit des courses de Barry ou de la bronque et peu importe la discipline de rodéo dans le fond. Fait que notre but, c'est de l'emmener en arrière à faire un amphithéâtre qui va être là 365 jours par année, éventuellement mettre un toit au-dessus. Là, pour cette année, on va voir si on est capable de le bouger. Si on l'amène à l'arrière, c'est un tout autre. Ça va être une autre organisation parce que le site, il faut le repenser au complet. Mais si on le laisse là, si tout va bien, le 18, 19, 20 juillet 2025, c'est la deuxième On a édition de déjà notre des rodéo. dates potentielles. Ouais, on va garder le même week-end. Puis cet hiver, je vais en parler. Cet hiver, on n'a pas les dates exactes encore, mais on va avoir ce qu'on appelle des rough stocks. Dans le fond, c'est les deux disciplines de chevaux et de taureaux sauvages qui vont se tenir à l'intérieur sous forme de spectacle en plus. Fait on vit ça comme un peu un gros club américain à l'intérieur, le manège en deux. Un côté de la danse, band, puis l'autre côté, les disciplines. Wow! Ouais. Hey, il faut aller voir ça absolument. Ouais, on est là pour parler, c'est en train de se faire. On a beaucoup de modifications à faire encore, mais tout est dans le collimateur. Parce que les grandes inspirations, là, est-ce que c'est l'Ouest canadien qui vous influence, les tendances, ou c'est beaucoup les États-Unis? Les États-Unis. C'est principalement Ouais. là, hein? Dans l'Ouest, ils s'en passent beaucoup, mais si on regarde du côté américain, la PBR, les shows qu'ils font, peu importe les autres, là, on parle des places de 80-85 000 personnes. On n'est pas rendu là, sûrement qu'on se rendra jamais là, mais de voir ce qu'ils font, puis le show qu'ils sont capables de lever, puis l'ambiance, c'est ce qu'on veut recréer à l'intérieur de Pontchâteau. Mais parlant d'ambiance, moi, j'ai connu des amis, quelques amis différents, qui ont assisté au rodéo de Saint-Clet cette année et ils ont tripé, là. Ouais. Tripé vraiment. Il s'est passé quelque chose là-bas que même nous, le samedi, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Il s'est même mouillé à bord debout 25 minutes avant la représentation. Le monde était assis dans les estrades, puis il restait assis, puis ça prenait un verre, puis ça avait du fun, mais il mouillait dans 2 secondes, il déluge. était trempe à l'arrêt. Puis le monde est resté là, puis même l'équipe de rodéo, ils n'ont jamais vu ça Wow. partout en Ontario. Il dit, le monde, d'habitude, ça se lève, ça s'en va. Non, le monde, ça rentrait, ça rentrait. Je sais qu'à un moment donné, on va manquer d'estrade, ce qui est un beau problème en soi, mais ça s'est bien passé, le vendredi aussi. Fait que ça, on avait un soir 3500 et l'autre soir plus de 4000 personnes assises dans les J'ai une estrades. amie qui est allée avec son chum une journée, puis elle a dit on va juste aller une demi-heure, puis on passait tout le week-end finalement. Fait que... En plus de l'offre qu'on avait avec tous les magasins, les restaurants qu'on avait sur place. Oui, tous les partenaires. Ouais. Oh, mais mon Dieu, c'est un succès. Ben oui, fait que là, vous êtes dans la préparation, c'est encore loin, mais quand même, avez-vous des besoins particuliers, s'il y a des auditeurs qui vous avaient parlé de commanditaires? On va faire un appel aux bénévoles dans les semaines, mois à venir, autant que ce soit pour la sécurité de stationnement. Parce que le restant, ça se roule quand même assez bien avec le peu d'effectifs qu'on a, mais on va continuer avec notre équipe qu'on avait. Mais c'est vraiment le préposé au stationnement, puis surtout la sécurité. Les équipes de sécurité coûtent extrêmement cher. Ah oui. Et pour notre premier rodéo, notre premier événement, on pouvait juste pas. Fait qu'on s'est débrouillé avec les personnes qu'on avait. Puis, chose à noter aussi, il ne s'est rien passé. 14 000 personnes sur le site. Aucune bataille. C'est vraiment rien. On est vraiment très fiers de ça. Surtout dans un rodéo, ça peut dégénérer assez vite avec la boisson qui se boit. Oui, la boisson, les caractères. Oui, c'est ça. Puis, les caractères de cowboy. cowboy. Rien passé. J'avais remercié aussi dans un autre avis, j'avais remercié vraiment la population d'avoir été aussi respectueux. Ouais. Puis fidèle aussi à l'invitation. Ouais. My God. Mais c'est un premier événement avec très peu de visibilité. C'est moi qui ai fait pas mal tout le travail sur Facebook. Et j'ai du monde de Valleyfield qui ne savait même pas qu'il y avait un rodéo après. Quand ils ont vu les images, on dit c'était où? Fait que, je sais qu'on a un travail de visibilité à faire et de placement de produits. C'est toujours ça quand on commence. Hein? Ouais. C'est toujours comme ça. Puis après ça, ça vous a donné la chance quand même de vivre ça, la première expérience. Puis là, ben, vous savez que vous êtes prête avec les prochains. Ouais. Non, c'est ça. On connaît ce qu'on est surtout content, c'est qu'on n'a pas eu de problème majeur. Ce qu'on a à régler, c'est petit, c'est juste vraiment d'aller. De bien placer nos pions, c'est tout. Je comprends. Ouais. En tout cas, toi, tu remercies tout le monde, mais nous, on te remercie parce que tu as répondu à notre appel très rapidement. J'écrivais une invitation, puis je pense dans la minute même quasiment. Vous répondez oui. On est très actifs sur les réseaux sociaux, fait que on regarde tout. Mais oui. Ouais. Mais donc, effectivement, on prépare la prochaine édition, l'édition 2. Puis on va se tenir à l'affût des nouvelles tendances aussi. Comme là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si on regarde aux États-Unis, dans l'Ouest canadien aussi, là, la saison de rodéo ici au Québec tire à sa fin avec Saint-Tite. Saint-Tite, c'est quand? Rappelle-nous-le. C'est à partir du 8 septembre, pour les 10 jours suivants, le 8 septembre. OK, donc les vrais adeptes, les vrais cowboys sont pas mal tous là-bas. Puis après ça, si on vient au mois d'octobre, il va y avoir la finale de l'équipe de rodéo Black Creek qui se tient à Ormstown. Je me souviens plus de la date. Là, j'essaie de m'en souvenir depuis tantôt parce que je voulais le on aura la chance de partager le lien, on le trouve. Ormstown, on va publier le lien. Ormstown qui est aussi pour rodéo. C'est sur 3 jours, c'est la finale pour l'équipe de rodéo complet. Il va y avoir plusieurs gros cowboys là-bas de renommée. J'aimerais que tu salues les partenaires, tes fidèles qui travaillent avec toi. Ça serait important que tu les nommes parce qu'il y avait des gens qui devaient être parmi nous, avec nous aujourd'hui. Oui, bien dans le fond, dans notre équipe, pour AgroParc Pontchâteau, il y a Éric Bourgon qui est le vice-président. Pas le vice-président, c'est moi le vice-président, désolé. Qui est le président. Il y a Pascal Rontondo qui est un de nos directeurs. Robert Courtemanche qui est, dans le fond, le propriétaire du théâtre Pontchâteau. Et puis, il y a José Paquette, qui est notre trésorière et qui fait beaucoup de choses. Et beaucoup de tâches connexes. Oui, c'est ça. Puis nommons toutes les veuves de ces les veuves de rodéo. Ça, il y en a beaucoup. Qui savent que, dans le fond, votre première maîtresse, c'est le cheval. C'est le cheval, puis le rodéo. Puis votre rodéo. Ouais. Mais ils vous voient le sourire aux lèvres quand vous arrivez à la maison. Devoir accompli. Devoir accompli, puis de satisfaction. Ouais. C'est un peu bonheur de t'avoir reçu sur notre plateau, Simon. Merci à vous autres. Tu vas toujours être le bienvenu. Parfait. Puis écoute, salut ta précieuse équipe. Puis on a hâte d'aller vous visiter vous êtes les bienvenus quand vous voulez. C'est sûr qu'on va aller faire un tour. Quand on aura des dates, je vous ferai signe. Gros merci. C'est bon? Merci, mon ami. Merci beaucoup. À bientôt. Puis, à bientôt. À bientôt. Bye-bye. Merci. Mais, mon Dieu, encore une fois, ça se confirme.
les gens de cœur qu'on rencontre ici. Là, moi, je vois mon ami Mike Deschambault parce que là, on va l'inviter à se joindre à nous, notre fidèle collaborateur du village des Écluses, le directeur ici du village des Écluses. Il va se joindre à notre plateau. Mike Deschambault, comment ça salut. va? Hey, Bien, toi? je me suis ennuyé de toi, ma deuxième co-animatrice. N'importe quand. Il n'y a pas une aussi belle queue de cheval. Non, je suis loin d'avoir une queue de cheval. Ah ben oui. Hey, écoute, d'entrée de jeu, je te félicite pour ta première édition de ton mini-festival folk ici au village des Écluses. Oui. C'est un succès sur toute la ligne. Oui, mais très beau succès. Parle-nous de la soirée d'hier. Soirée d'hier, dans le fond, on a eu une belle journée. Il y avait une belle journée chaude. Il y avait déjà des gens sur place. Et par la suite, dans le fond, j'ai accueilli les groupes Philippe Saucier, qui est un auteur-compositeur. Lui, dans le fond, il joue dans d'autres groupes country, notamment Rodeo Deluxe. C'est un bassiste. C'est un gars que j'avais rencontré déjà parmi d'autres spectacles. Fait que là, dans le fond, lui, il est venu faire la première partie. Ensuite, on avait Raphaël Denomé, qui est plus un peu dans un style cajun. Il rappelle un petit peu Chris Stapleton avec ses propres chansons à lui, là, c'est en français. Il y a un style un peu bluesy dans sa façon de faire, mais il y a toujours une petite tournure un peu... une twist country en arrière de ça. Il avait fait Lasso il y a 2 ans aussi. Ah oui? Oui. Et sans oublier nos amis de Wild Palominos vendredi. Oui, comme je t'ai dit, moi j'ai fait rouler en boucle dans ma voiture en allant à Montréal hier. Puis écoute, ils sont sympathiques à part de ça. Oui, très généreux. Oui. Puis écoute, les planches ont brûlé ici avec l'école de danse Giddy Up. On pensait jamais. On pensait qu'ils venaient faire une petite prestation, peut-être d'une heure. C'était ça le running gag. Parce que jusqu'au dodo, là. Quand on a eu l'idée d'inviter Joanne puis Michel, on s'est fait, effectivement, par le biais de Nadine Bissonnette qui nous a parlé de l'école. On s'est dit, regarde, ils vont venir faire une courte présence où ils vont arriver à 7-8 personnes. Puis nous, on a prévu, Mike et moi, dans la logistique, OK, on va se faire un dance floor. Et finalement, quand on a vu le monde dans l'enthousiasme qu'il était, puis quand on a avec Alain, il faut le nommer, notre ami DJ, Alain Curotte de Animatech. Il a été exceptionnel. Il a vraiment connecté avec l'équipe de danseurs. Puis on avait eu l'initiative, ou en tout cas l'idée, de faire ressortir. C'est Joanne qui nous avait demandé quelle musique qu'on ferait jouer. On a eu l'idée, à l'inverse, nous, de demander une playlist avec laquelle il était confortable, de nous le nommer. Puis écoute, ils ont fait un travail de pair, le DJ et les danseurs. Puis après ma barre, moi, je me disais, ils vont danser, ils vont prendre des pauses. Mais non, écoute, ça ne dérougissait pas sur le dance floor. Non, ça n'a pas dérougi, même pendant le groupe de musique aussi. Même pendant le groupe de musique. Puis je pense que ça a fait chaud au cœur aux membres musiciens de voir à quel point que les danseurs... parce qu'après ma barre, on s'était dit, ils connaissent les danses sur lesquelles, mettons, ils font leur chorégraphie ou en tout cas leur type de danse par rapport aux chansons qu'ils pratiquent. Mais ce qui est important, souvent, c'est juste la vitesse, le beat. Oui. Souvent, la structure de la chanson va être la même, similaire. Fait que dans le fond, dès qu'ils ont un two-step ou quoi que ce soit, ils partent là-dessus. Ils sont d'habitude, là, entre une chanson ou l'autre, il n'y a pas grande différence. Il y a même ta femme qui s'est prêtée au jeu. Elle avait de l'air vraiment... Oui. Je ne l'ai pas accompagné parce que dans le fond, tout le monde serait parti si j'avais dansé. Oui. Mais le pire, là, dis-moi, mais est-ce que je me trompe ou elle a été une influence forte pour te dire « Hey, mon homme, il faut que tu nous fasses un événement de country, toi, t'as le fin de semaine. » Parce qu'elle a une méchante adepte de country, là, ta blonde. Non, pas tant que ça. Ben oui, mais par la bande, c'est parce que j'en écoute beaucoup. Moi, depuis que je suis jeune, j'avais découvert ça, mais plus la musique, là, et non pas la danse, là. Mais c'est ça. Fait que j'en joue aussi un petit peu, vu que je suis musicien, là. Mais je n'ai pas de groupe spécialisé là-dedans. Mais c'est ça. Les deux, on aime ça, là. Mais Michel et moi, on était plus en mode observateur parce qu'étant donné que c'était la première édition puis que, j'ai collaboré avec toi puis qu'on développait au niveau du contenu, j'étais vraiment en mode analyse puis observation, voir ce qu'on pourrait, toi et moi, ou avec Michel puis avec ta femme, voir comment est-ce qu'on fait une belle équipe de 4 puis toute ton équipe également, voir comment est-ce qu'on pourrait adapter. Mais écoute, je trouvais que le lieu se prêtait tellement. C'était comme un endroit, comme si on était vraiment un endroit, la terrasse ici, et ça prête parfaitement. Oui, c'était comme si on était dans un barn dance. Oui, quand le soir a tombé là, dans le noir, là, le groupe, là,
Wild Palominos, Ouais, oui. Wild Palominos, ils ont dit, dans le fond, ça faisait honky tonk. Oui, oui, Fait que là, absolument. dans le fond, c'est parfait. Car moi aussi, j'ai comme découvert là, le potentiel à ce moment-là. Là. C'est incroyable. Donc, Fait que là, on j'ai dit, fait ça. oups, il Je va pense falloir qu'on que a- j'en mette un petit peu plus souvent, je pense. Oui, je pense qu'on Dans va... la saison. ouais. Pas nécessairement juste faire un festival sur 2-3 jours, mais des fois de Amener temps en temps, amener oui. ça les vendredis. Puis lancer l'invitation. Puis là, surtout du fait que Giddy Up vont commencer à avoir, on le disait, école sur rue avec Pointe des Cascades. Il va y avoir des danseurs qui vont Oui, il va y vouloir avoir des pratiquer. danseurs qui vont, Avoir des danseurs endroits. qui vont vouloir venir pratiquer ici les vendredis soirs ou les samedis au Oui, puis village il y a des plusieurs Églises. gens qui arrivaient qui n'étaient pas de l'école et qui nous demandaient c'est ici qu'il y a de la danse country ce soir. Il y a vraiment des gens qui ont un intérêt pour ça. Ben oui. Bon, hey, écoute, on tire rapidement et d'un sur la fin du balado, mais sur la fin du mois d'août. Oui. Donc, vendredi 30 août déjà, on va avoir Sonic Wave, qui est un groupe rock-pop. Pop rock, oui, ils font des reprises principalement. Et cette journée-là, le vendredi, là, il va y avoir aussi il y a un deuxième événement ici, là, mais qui va se joindre. OK. Ça va être le côté embarcation. Ça va être le Glow in the Dark. Ah, À partir de 20h, de 20h à minuit. OK. Il va y avoir, les billets sont déjà en vente. Les billets, donc les gens oui. peuvent aller, tu vas pouvoir transmettre le Oui. lien. Oui. C'est donc sur la page du village des La page du Écluses. village, ça a été posté en début de semaine. C'est bon. Donc les gens doivent s'inscrire, acheter les billets Oui, sur auparavant. Eventbrite. Parfait, Eventbrite. Puis vous vous attendez à avoir combien de personnes vendredi dans cet événement-là? Ben, habituellement, là, on met 100 places disponibles. Il y a 115 places. On s'attend à combler Que toutes ça les va être places. sold out. Sold out, oui. OK. Mais il en reste encore, là. C'est encore le temps. Donc, Bon, juste OK. pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi, c'est une sortie en kayak, paddle, en Oui. glow in the dark sur le lac ici. Sur le lac. On va OK, avoir, c'est un peu vous comme pouvez, une- il y a de la body paint, il y a toutes sortes. Tu peux décorer ton embarcation. Tu as décoré comme tu veux. Ah oui, hein? Puis le samedi, donc, on va avoir What's Under Attack. Oui. Eux, Eux autres, c'est plus rock, ça. Dans le fond, eux autres, ils font beaucoup de chansons un peu plus... des chansons un peu moins connues peut-être du public, mais ils osent avec des chansons plus qu'eux autres ils aiment interpréter en tant que musiciens. C'est un groupe un peu différent. Ils sont déjà venus au début de l'été. Ils reviennent pour une deuxième fois. Ils ont un public cible là, un peu plus amateur de musique rock, grunge. je comprends. Oui. OK. Et là, si je vous comprends bien, je crois que tes événements du dimanche se terminaient hein, pour J'en ai encore le dimanche. le dimanche. OK, mais la programmation n'a pas sorti. On aura la chance Non, de toute c'est façon, ça. vendredi de faire... Oui, un vendredi. Puis là, ce que je voyais sur ta programmation, parce que rappelons-le, ta programmation elle est soutenue par Desjardins puis Long and McQuaid. Oui. Donc là, tous les jeudis, tu as du karaoké? Non, le jeudi, en Il fait, s'essaye, tu sais, il veut implanter Non, mais c'est ça. parce que je l'ai vu sur ton tableau. hein. oui, le tableau, oui, c'est une petite erreur. Dans le fond, il y avait... Oh mon Dieu, Ouais, a- il y a comme on une a quelque chose de création menaçant, mais tornade on un va, peu on là-bas, va- oui, là. hein. On va ranger bientôt. Hein. on va ranger C'est bientôt. C'est spectaculaire ce qu'on voit Ben devant oui, nous. Bon, c'est un ça. début de petit début de cyclone ou je ne sais trop. Ben En oui. tout cas. Oui. Oui, mais OK. que- Donc, mais on aura la chance, mais bon, on regarde. J'ai trop lu entre les lignes. Mettons que c'est ça. Hey, mais Mike, c'est toujours un bonheur de faire partie de l'équipe. Michel et moi, on est ravis. À toutes les fois, c'est un cadeau Ben, faire partie vous me de faites un cadeau l'organisation. aussi en m'aidant. parce que c'est tellement une belle équipe. C'est une équipe Tellement une dynamique. belle puis ambiance on le ici. disait, c'est en quelque sorte de voir tous ces sourires-là. On est en totale gratitude de voir une belle organisation. Puis le lieu s'y prête parfaitement. Ben oui. C'est un moment de pause, un moment de répit qu'on a lorsqu'on vient ici, de pouvoir bénéficier de ces installations-là, qui ont de l'histoire, mais qui ont tellement encore dans la modernité à apporter. C'est un bonheur d'être Effectivement. ici, mon chum. Ben, merci Puis, à vous autres. écoute, sur ce, on souhaite un beau début de semaine. Écoute, le week-end, la première édition, disons que c'est mission accomplie. Oui. Absolument. Puis Mission ça accomplie. reprend. Puis là, on va développer, là, je pense que comme créateur de contenu, tous autour de la table, je pense que là, il y a plein d'idées qui vont germer. Oui. Là. Oui. On a bien hâte d'annoncer ça. Donc, on va souhaiter un bon début de semaine à nos auditeurs. Merci d'avoir été présents pendant ces 3 journées-là. Merci d'avoir visité le site.
puis d'avoir pu, en quelque sorte, partager avec nous les belles rencontres qu'on aura eues sur les différentes tendances reliées au monde du country. Puis je pense que c'est rien qu'un début. Merci, Oui. Michel, d'avoir été avec moi. C'est un plaisir. Et maintenant, allons nous mettre à l'abri. Oui, parce Ben que oui. je pense que c'est le temps de se ramasser. Donc, bon début de semaine à tous. Merci Yes. d'avoir été parmi nous. Salut. À bientôt. Bye-bye.